semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes friands de Info bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue à ce numéro du jour. Je reçois pour vous ce jour Habib Arandessi. Il est jeune acteur de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Il est militant de l'Union sociale libérale. Il est président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire MSR. Il sera face à Éric Martin Sangan. Il est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Union progressiste. Mais avant, chers amis, de vous les présenter, je vous dis que nous parlerons ce jour de l'affaire Ricky Madougou, des conditions de sa détention, de la sortie médiatique effectuée par ses avocats, la réplique effectuée par le gouvernement, assurée par le ministre porte-parole du gouvernement Alain Roula. Et enfin, d'émission, nous parlerons du processus électoral en cours au Bénin, notamment la pré-campagne qui a été marquée par quelques activités politiques tout au long de cette semaine. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans un court instant pour le décryptage. Le décryptage de ce matin, Habib Arandessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Esaü TV. Éric Martin Sangan, bonjour. Bonjour, cher ami Kader. Alors, Habib Arandessi, droit dans le sujet. Affaire Ricky Madougou, elle est en détention. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Comment se porte-t-elle? Bien sûr, j'ai eu de ces nouvelles. J'ai été informé de tout ce qu'elle vit actuellement. Elle vit quoi? Elle est torturée moralement et physiquement. Et vous avez suivi les avocats au cours de leur conférence de presse. Moi-même, j'ai fait une sortie médiatique pendant laquelle j'ai dénoncé, au cours de laquelle j'ai dénoncé eh bien, tout ce qu'elle vivait. C'est impossible que sa mère aille la voir à tout moment, lui apporter le repas. Et quand elle va là-bas, c'est à peine 5 minutes. Et la confidentialité entre le détenu et l'avocat n'est même pas respectée. J'ai fait l'expérience de la prison plusieurs fois et je sais en réalité les droits d'un prisonnier, les droits d'un détenu. Nous connaissons les tests. Et ce qui se passe, c'est une violation des tests. Pour vous, les droits élémentaires sont bafoués? Sont bafoués. Et c'est dommage pour notre très cher pays, le Bénin. Éric Martin Sangan, est-ce que vous avez eu écho des conditions de détention de Ricky Madougou? Est-ce que vous avez suivi la commande de presse animée par ses avocats, conseils? Est-ce que vous avez suivi également la réplique effectuée par le porte-parole du gouvernement Alain Roula? Qu'est-ce que vous en retenez? Je pense également, comme le porte-parole du gouvernement, que la prison n'est pas un paradis, c'est pas... Il a dit un hôtel à 5 étoiles. C'est pas un hôtel à 5 étoiles, ça là, il faut qu'on le reconnaisse. Quand vous retrouvez en situation de prisonnier, en situation de détenu, il y a forcément des privations, des restrictions. Il y a forcément des restrictions, il y a forcément des contraintes. Je serai d'accord avec mon ami et les avocats de Ricky Madougou si nous apportaient la preuve de leurs allégations. Parce que nous parlons de droit et en droit, la rançon en est la preuve. Donc il faut qu'ils nous apportent la preuve qu'effectivement elle est torturée physiquement. La torture morale, c'est inhérente à sa situation de détenu aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être en prison et ne pas vous sentir moralement abattu. C'est normal. Habib ne me dirait pas le contraire. On n'est jamais en prison, on n'est jamais en joie, on n'est jamais heureux d'être en prison. Mais qu'on nous apporte la preuve qu'elle a été physiquement torturée, et si cela s'avérait, moi, je vais lever la voix et je vais dire que ce n'est pas normal. Vous allez lever la voix et dire que ce n'est pas normal. Tant que je n'ai pas la preuve, je reste dans la circonscription du droit et je laisse la justice poursuivre. Vous laissez la justice poursuivre son travail. Mais Habib Arandessi, lorsqu'on fait recours au mobile de la détention de Ricky Madougou, est-ce qu'il n'y a pas raison que les éléments de la police républicaine soient un peu méfiants par rapport aux visites qu'elle reçoit et également à ce qui se dit de part et d'autre? D'abord, je voudrais vous dire, je voudrais préciser que la prison n'est pas un lieu de souffrance. C'est un lieu de privation de liberté, certes, qui est le bien le plus précieux selon Lénine. Mais ce n'est pas un lieu de torture physique et morale. C'est un milieu où des gens qui ont des conflits avec leur société, leur contexte, sont isolés. Mais est-ce qu'on peut être heureux en prison? Non, écoutez, je vous explique la philosophie de la prison. Pourquoi il y a le droit du prisonnier? Pourquoi il y a le droit du détenu?
C'est parce que à un moment donné, on a compris que le but de la prison n'est pas pour torturer les gens. En réalité, c'est un milieu de rééducation. Nous parlons de socialisation, d'une nouvelle socialisation. C'est un milieu où quelqu'un qui a des conflits avec la société est isolé et rééduqué afin que cette personne réintègre son milieu social. Donc le fait même de l'empêcher de téléphoner à ses parents, le fait même que ses parents ne puissent pas lui rendre visite, ce n'est dans aucun test. Mais justement, je vous posais la question tout à l'heure à Abibu Arandessi avant de revenir avec Martin Sangan. Lorsqu'on prend par exemple le mobile de sa détention, le terrorisme, on sait comment un peu dans les pays du monde, les questions liées au terrorisme sont traitées avec beaucoup plus de rigueur. Est-ce que ce n'est pas le mobile là qui fonde peut-être ce que vous constatez aujourd'hui? Écoutez, Madame Rekiat Madougou, je pèse bien mes mots, Madame Rekiat Madougou n'est pas une terroriste. Qu'on cesse d'utiliser certaines expressions. Le terrorisme... C'est quoi pour vous le terrorisme? Non, écoutez, Madame Rekiat Madougou... C'est quoi pour vous le terrorisme? Non, écoutez d'abord. Vous m'avez posé une question. Oui. Laissez-moi vous démontrer qu'elle n'est pas une terroriste. Oui. Nous connaissons, c'est que nous utilisons, nous nous amusons avec certaines expressions au Bénin. Et quand vous vous référez même au contenu du terrorisme dans la sous-région, dans le monde entier, vous savez en votre âme et conscience que Madame Rekiat Madougou n'est pas une terroriste. Et celle dont nous parlons n'est pas n'importe qui dans cette république. On la traite aujourd'hui et on parle d'elle comme si c'était une citoyenne ordinaire. Elle ne l'est pas. Ancienne ministre de la Justice, ancienne ministre de Microfinance et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole du gouvernement, consultant de plusieurs organismes internationaux et conseiller de plusieurs présidents de la République, plusieurs fois nominée en tant que femme leader en Afrique et dans le monde entier. C'est-à-dire, c'est une ressource, c'est une chance pour le Bénin. C'est une référence. Oui, c'est une référence. Mais regardez le contexte dans lequel on l'arrête et on la traite de terroriste, qu'elle a financé des activités pour tuer des autorités. Nous en reviendrons un peu aux conditions d'arrestation. Vous avez posé une question, je voudrais vous démontrer qu'elle n'est pas terroriste. Donc, le fait même de dire que le mobile pour lequel elle a été arrêtée, est-ce que ce mobile n'est pas suffisant pour qu'on la traite, pour qu'on la torture, pour qu'on la traite comme ça en prison? Non, même ceux qui ont tué en prison, écoutez-moi très bien, à Misrete, il y a des gens qui ont tué, mais qui ne sont pas dans ces conditions. J'ai évolué dans le milieu, j'ai vécu dans le milieu, j'ai été enfermé dans ce milieu, et je sais qu'il y a des gens qui ont tué. Ils n'ont pas tué une seule personne, hein. Ils ont double meurtre, vol qualifié. Il y a des gens qui ont des délits énormes, mais qui sont libres de téléphoner, de recevoir des visites. Ils ne sont même pas isolés. Qu'on me démontre le contraire. On vous aura compris, Abibu Arandessi, Eric Martin Sangan, je posais la question tout à l'heure à Abibu Arandessi. Est-ce que si ce qu'ils étaient en train de décrire était avéré, est-ce que cela n'est pas dû au mobile de son interpellation? Je crois que c'est naturellement cela. On n'a pas encore dit qu'elle est coupable, elle est soupçonnée de terrorisme. Elle bénéficie de la présomption d'innocence. Et nous respectons la présomption d'innocence. C'est pas dire qu'elle n'est pas encore coupable. Mais nous sommes dans une procédure judiciaire. Et dans le cas d'espèce, elle doit nécessairement être isolée pour ne pas corrompre l'enquête judiciaire, pour ne pas corrompre l'instruction. Je ne sais pas pourquoi on estime qu'on la prive des droits, on la prive d'aucun droit. Elle reçoit au moins les gens. Normalement, quand vous êtes déposé dans un milieu carcéral en cette période de Covid, vous êtes isolé pendant 14 jours. Pendant 14 jours, elle n'est pas le seul. On a des proches du pouvoir qui ont été déposés, ils ont vécu les mêmes situations. Je ne sais pas pourquoi on a fait tout. Il y a des proches du pouvoir qui sont déposés, qui ont été déposés, qui ont vécu la même situation. J'ai nommé Frédéric Béanzin, j'ai nommé Rodrigue Gleller, je vais bien nommer Ngeba Jean-Baptiste. Vous savez qu'ils ont été aussi déposés, mais ils ont passé 14 jours. Malheureusement pour eux, au terme du 14e jour, il y a un d'entre eux qui a été testé positif au Covid. On a encore reprolongé de 14 jours. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on la maltraite déjà. C'est comme si on la rouait de coups, c'est comme si on la battait, on la soumettait à des exercices de torture. Et tout ça, c'est pas bien. Maintenant, revenons-en
à la personne. Oui, je respecte complètement ma sœur Rekiat Madougou, que j'ai côtoyée quand elle était au gouvernement, que j'ai côtoyée, que j'ai vu travailler, se battre dans ce pays. Mais cela ne fait pas d'elle une citoyenne au-dessus des autres citoyens, au-dessus des lois de la République. Cela ne fait pas d'elle un dieu pour le pays, non. Elle est certes une référence, mais toute référence qu'elle se doit de se soumettre aux lois de la République. Ça, c'est le b.a.-ba. Qu'on nous dise, elle n'est pas n'importe qui, il y a n'importe qui. Moi, je le respecte. Je respecte ses convictions. Je respecte ses actions, même si on n'est pas toujours d'accord. Mais il a été déposé, il a fait la prison. Et pourquoi aujourd'hui, il estime que, encore que, lui, il a fait, lui, dans des conditions que nous connaissons. Je dis dans des conditions, il n'a jamais une situation rose. Enfin, il n'a jamais. Donc vous êtes en train de dire d'autres thèmes que lorsqu'on mais c'est-à-dire que quand vous avez une conviction et que vous la défendez, vous devez la défendre en vous conformant aux normes de la République. En vous conformant aux normes de la République. Si vous enfreignez, si vous posez des actes attentatoires, vous en répondez. On ne peut pas. Je ne sais même pas ce qu'on est en train de vouloir défendre là. Alors, cette semaine, il y a une information qui a suscité beaucoup de débats, qui a fait objet de commentaires et d'analyses sur la toile. C'est cette affaire de 15 millions de francs CFA qui aurait été transférée à Georges Saka. Rekiat Madougou l'aurait confié. Cela est transparu dans le magazine panafricain Jeune Afrique. Dites-nous, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous pensez que 15 millions de francs CFA peuvent véritablement créer de troubles en ces périodes, lorsqu'on prend en compte également la morosité économique aussi qui est ambiante aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que 15 millions de francs CFA peuvent? Il ne faut pas beaucoup d'argent pour créer le trouble. Il ne faut pas beaucoup d'argent. Habib est là. Il sait qu'il ne faut même pas de l'argent pour qu'on crée une situation de trouble. Il sait, Habib est là, je parle devant lui. Je parle sous son contrôle, qu'il me dédie si je mens. Maintenant, le contexte, la situation dans laquelle ce transfert a été fait et ce qui est reproché à Georges Saka nous font croire qu'il y a intention. Il y a intention de forfaiture, il y a intention, il y a début. Il y a intention de forfaiture. Alors, Habib Arandessi, 15 millions de francs CFA a été envoyé à Georges Saka. Est-ce que vous pensez que cet argent était destiné à déstabiliser le pays? Je voudrais reposer la même question pour dire, est-ce que les 400 millions de francs CFA que M. l'honorable Aramba Ebla a affirmé avoir reçu des mains du président Patrice Talon ont servi à créer de troubles dans le pays? C'est la même question que nous nous posons. Hein. Est-ce qu'on est actuel aujourd'hui? Oui, non. C'est de l'actualité aujourd'hui. Quand nous voulons faire une analyse, essayons de regarder dans le rétroviseur. Est-ce que les 400 millions que M. Aramba Eba a affirmé avoir reçu des mains du président Patrice Talon, est-ce que ces 400 millions ont servi à troubler le pays? Est-ce que ces 400 millions ont servi à faire de la violence? Mais justement, on parle de mobilisation c'est la pour même la chose. campagne. C'est la même chose. Madame Rekia a suffisamment démontré, sinon l'opinion a démontré. Tout le monde, c'est-à-dire, on sait ce qui est là. On peut refuser de ne pas comprendre. Mais on sait ce qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence lorsque 15 millions même la candidate qui envoie de l'argent pour de la mobilisation pour la pré-campagne a son dossier rejeté au niveau de la Commission internationale autonome pour des mobiles dont tout le monde sait? Mais qu'est-ce que vous nous dites comme ça, monsieur le journaliste? On a rejeté son dossier, mais elle estime qu'elle a encore des voies de recours pour être réintégrée et participer aux élections. Elle a encore des voies de recours. Et quand on me dit... Non, mais il y a encore la Cour constitutionnelle. Il y a encore la mobilisation nationale. Quand on nous dit que... malheureusement, ceux qui sont en face de nous... Non, heureusement, ceux qui sont en face de nous, nous avons fait des combats avec eux. C'est pourquoi quand ils parlent, moi, je ne retiens rien de ce qu'ils disent. Parce que nous avons été ensemble. Nous avons fait des combats sous le régime de Boni Yahi. C'est pas, je ne sors pas d'un autre système. Je sors du même système. Et on a fait des choses dans ce pays qui relèvent de nos droits. Quand je ne suis pas d'accord avec une loi, on dit que la loi s'impose à tout le monde. Une mauvaise loi n'est pas une loi.
Et un citoyen a le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec telle loi ». Et la masse a le droit de se mobiliser contre une loi quand cette loi semble, c'est-à-dire quand cette loi, elle est injuste. Aujourd'hui, on dit que la loi. Dans ce pays, nous avons contré des lois. Nous avons critiqué des lois. Nous avons dit jamais ces lois ne peuvent pas s'imposer à nous. Nous avons dit non à l'exclusion dans ce pays. La marche sur la place de Lénine, c'était quoi le mobile? C'est parce qu'on soupçonnait Boni Yahi de vouloir organiser une élection avec lui et ses amis. C'est le même contexte aujourd'hui. Et c'est les mêmes personnes avec qui nous avons mené le combat hier qui nous disent aujourd'hui que non, que sa candidature a été rejetée, donc elle n'a pas le droit de faire une mobilisation. Elle a bel et bien le droit de faire une mobilisation pour dire non, si ses droits sont bafoués. Et là, dans ce contexte précis, ses droits politiques et civiques sont bafoués. Comme depuis 2016, ce que nous sommes en train de remarquer. Sont bafoués. Est-ce que vous partagez cet avis, Martin? Absolument pas. Je dis absolument pas. Et je reconnais à Habib toutes ces prises de position. Mais je voudrais également qu'on constate que vous candidatez pour une élection. L'institution à charge de l'organisation dit vous n'êtes pas qualifié, vous ne remplissez pas les conditions d'aller à cette élection-là. Vous utilisez vos voies de recours, vous utilisez les voies de recours à votre disposition. Pendant ce temps, vous mettez la République sous menace, vous admettez le peuple, vous invitez les Béninois à envahir la rue, vous leur demandez, vous leur dites vous êtes prêtes, vous leur demandez si eux ils sont prêts, et dans la foulée, vous débloquez 15 millions pour un individu qui se trouve après être arrêté avec un autre individu qui ont reconnu les faits, qui ont dit qu'ils étaient mandatés pour une mission précise. Et aujourd'hui, on nous dit non, qu'elle est sainte et qu'on ne peut rien lui reprocher. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi nous parlons et je ne sais pas de quelle république nous parlons aussi. C'est vrai que une lutte a été faite ensemble contre Boni Yahi. Mais reconnaissons que tous nous avons été d'une manière ou d'une autre avec Boni Yahi. Moi, j'ai été avec Boni Yahi. J'ai été proche de Boni Yahi jusqu'en 2012. Et quand on a constaté que ça n'allait pas, je me suis retiré. Ça va être pareil. Si à un certain moment, je constate que le pouvoir actuel ne répond plus à moi, mes idéaux, je me retire. Je me mets à l'écart. Et je combats si besoin est. Voilà. Maintenant qu'on ne nous dise pas, aujourd'hui, quand on prétend qu'une mauvaise loi, quand est-ce qu'une loi est mauvaise? Quand est-ce qu'une loi est mauvaise? Qu'on nous démontre quelle loi est 4? La loi pose des conditions que vous ne remplissez pas. Est-ce que vous ne pensez si pas... vous voulez, non. Si vous estimez... loi exclusive? Non, il n'y a pas de loi non exclusive. Toutes les lois sont exclusives. Les lois posent des conditions parfois discriminatoires. Mais c'est une discrimination. En 2016, par exemple, Komi Couti aurait bien être candidat à la présidentielle. Si ce n'était pas les conditions légales prévues. Non, mais la Cour constitutionnelle ne l'a pas empêché d'être candidat. Komi Couti n'a pas voulu être candidat. On ne lui a pas permis d'être candidat. Les gens ont introduit un recours. La Cour constitutionnelle de l'époque ne lui a pas dénié le droit d'être candidat. Vous vous rappelez, c'est de façon spectaculaire. Puisqu'on parle de ça, donc Komi a décidé de ne pas être candidat. Ou on l'a poussé à ne pas être. Komi, connaissant ses limites, n'a pas été candidat. C'est l'objet du débat de ce matin. Mais Martin Sangan, lorsqu'on y revient par rapport au dossier Rekia Madougou et tout, lorsqu'on voit un peu, est-ce que vous confirmez en tant qu'acteur politique qu'avec 15 millions, on peut embraser un pays? Parce que certains acteurs politiques estiment que c'est véritablement très peu pour faire effet. Est-ce qu'on veut embraser le pays? Est-ce que c'est un embrasement direct du pays? Non. Vous avez suivi le procureur. C'est tout un programme. C'est une série d'assassinats. Et vous convenez avec moi que si cela se produisait et que dans un laps de temps, on tue de façon crapuleuse 2 personnalités en vue de ce pays et que cela se suit, vous ne pensez pas que le pays serait embrasé? Encore qu'on a choisi de le faire par la cour. C'est ce que le procureur a dit. Moi, je m'en tiens à cela. Et je laisse la justice poursuivre son cours pour nous
nous éclairer, pour nous apporter toute la lumière sur cette affaire-là. Je ne m'écarte pas de ça. Mais j'estime que quand des individus disent « nous avons été mandatés pour éliminer des personnalités politiques », une première sur son parcours, sur le parcours qu'il a l'habitude d'emprunter, Tampadakou. Puis lors de ces obsèques, nous allons en éliminer un second. Je suppose que 15 millions, c'est largement suffisant pour le faire. Surtout quand ceux qui sont commis à la tâche en ont besoin, sont dans le besoin. 15 millions sont dans le besoin. 15 millions, c'est pas petit. 15 millions, c'est pas petit selon vous. Alors, pour progresser dans le débat, au cours de cette semaine, j'allais dire depuis jeudi dernier, pour ne pas dire hier, vendredi aussi, il y a des commentaires d'élus français qui s'immiscent dans le débat bibarandéci lorsqu'on regarde un peu vos convictions, qui combattent un peu, je dirais, l'invasion étrangère. Est-ce que le fait que des élus français s'y mêlent à un débat ne prouve pas un peu, je dirais, ne donne pas un peu une coloration inquiétante au débat actuel? Vous avez raison, c'est pourquoi j'ai évité de me prononcer sur la question. Les Occidentaux n'ont que des intérêts. Oui, j'ai évité de me prononcer sur la question, je pense, hier, quand un journaliste m'a envoyé un questionnaire. Mais vous savez, nous donnons chaque fois, à chaque période électorale, eh bien, l'issue nécessaire ou l'opportunité, eh bien, aux forces, à l'oligarchie française, aux forces, hein, de s'inviter au débat. Parce que nous avons des liens que moi, les liens contre lesquels moi je suis contre. Nous avons des liens. Nous avons fait des accords qui leur donnent le droit de se prononcer sur un certain nombre de choses dans notre pays, le Bénin. C'est pas pour la première fois. S'ils estiment que ce sont les droits d'un opposant qui sont bafoués, c'est pas pour la première fois qu'un opposant est arrêté sur ce régime. C'est pas pour la première fois. Oui, c'est pas pour la première fois l'extérieur. On les a pas entendus lorsque vous étiez arrêté. Non, moi, vous n'avez peut-être pas entendu lorsque moi j'ai été arrêté. Oui, nous avons, chacun de nous, dans l'arène politique, chacun a sa considération. Quand le président Patrice Talon était en exil, vous avez vu tout le dispositif médiatique à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous avez vu les procès, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Quand on dit aujourd'hui que la Cour africaine des droits de l'homme ne peut pas rendre une décision et qu'on respecte, vous voyez que nous-mêmes, nous réavalons nos vomissures. Ce sont ces mêmes coups que l'exilé politique Patrice Talon a saisi hier. Je voudrais revenir sur un sujet, je ne voudrais pas l'oublier. Vous savez, nous sommes dans un Bénin nouveau. Hein. Nous sommes dans un Bénin où quand un procureur de la République, représentant du pouvoir, le procureur de la République représente le pouvoir. Quand dit l'État, il représente le pouvoir. Il est là parce qu'on l'a nommé là. Donc, c'est pourquoi il y a les juges. Malheureusement, je me pose des questions sur les jugements parce que moi, j'ai été en prison. Et on m'a dit, un juge, je ne voudrais pas appeler son nom, me dit, nous n'avons aucune preuve contre vous. Je le dis sur un plateau de télévision, nous n'avons aucune preuve contre vous. Votre dossier est politique. Et tant que nous, on n'a pas les orientations nécessaires venant du haut, on ne va pas vous libérer. Quand vous êtes détenu, on vous dit ça. Vous avez déjà une idée de tout ce qui peut se passer. Pour vous dire quoi? Il suffit qu'aujourd'hui, dans notre pays, le Bénin, un procureur de la République qui poursuit, vient à la télé pour dire, eh bien, telle personne a fait des aveux, on a dit ci, on a dit ça. Et qu'on commence par véhiculer au sein de l'opinion que c'est ci, que c'est ça. Le procureur de la République peut poursuivre. Et peut faire des interprétations également. Vous avez entendu M. Saka dire qu'on lui a remis 15 millions pour tuer quelqu'un. Vous avez entendu le colonel à la retraite dire qu'on lui a remis de l'argent pour tuer quelqu'un. Vous n'avez rien entendu de ça. Vous avez écouté le procureur qui poursuit. C'est qu'en droit là, vous ne pouvez même pas prendre ça là comme un élément pour aller faire un débat. Vous devez avoir des preuves. Vous avez parlé des preuves. Vous devez avoir audible comme ça, des preuves comme ça, factuelles, pour dire que oui, j'ai vu, j'ai entendu. Même quand on a essayé de démontrer qu'elle est une diable, qu'elle est Lucifer, même en incarnation, par la sortie du ministre Modeste Kérékou, il a fallu seulement 5 minutes. Ça n'a même pas pris 5 minutes pour qu'on démonte tout le complot.
Parce que nous sommes aujourd'hui accros des réseaux sociaux, nous sommes aujourd'hui accros des applications Est-ce que vous êtes en train de dire indirectement pour vous résumer que vous n'avez pas confiance en la justice? Non, je n'ai pas confiance en cette justice. Et cette justice nous a suffisamment démontré des choses dans ce pays. Même la criette dont nous parlons. Aujourd'hui, quand vous entendez parler de la criette, même si vous êtes du côté du pouvoir, quelle que soit votre position, que vous soyez apolitique, politique, mouvancier, opposant, que vous entendez la criette, vous avez une perception, vous avez une représentation c'est-à-dire, vous avez une impression de cette criette. C'est quoi? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est une coup de répression. Et ces gens de Mais c'est écrit dedans. Oui, c'est une coup de répression. Je voudrais préciser. Ce n'est pas une coup de répression. Non, je voudrais dire que c'est une coup de répression politique. Et quand tu parles aujourd'hui, on te dit on va t'envoyer à la criette. Et vous voyez aujourd'hui, je voudrais finir pour vous dire, regardez le contexte dans lequel Mme Rekia... Il y a des mouvanciers qui sont par la criette. Ils sont beaucoup aussi. Écoutez, c'est normal. C'est normal. Monsieur Cadet, si vous étiez à la part du président Patrice Talon, vous allez... Moi, je dis, toutes les stratégies que le président de la République utilise, moi, très souvent, dans ma petite personne, dépasse toute cette stratégie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand il y a un discours, j'arrive à toujours démonter ça. Parce que je ferais la même chose si j'étais à sa place. Donc, si vous avez fait la même chose, il faut l'accuser. Non, d'une manière ou d'une autre, si je me retrouve à sa place, c'est-à-dire dans cette posture où on critique la criette, on critique, je vais démontrer que, non, vous critiquez quoi? Il y a certains de mes partisans que je vais envoyer. Et ces partisans seront libérés par la suite. Avant qu'on opine sur l'après-campagne de l'élection présidentielle prochaine, dites-nous, cette affaire Rekia Madougou, est-ce que cette implication des députés français ne veut pas inquiéter les uns les autres? Non. Ils sont en mission pour la France-Afrique. Ils sont en train de jouer le rôle qu'on leur a demandé de jouer, c'est des acteurs de cinéma. Nous sommes dans un État souverain et nous continuerons d'agir selon ce que nous confère notre souveraineté et nous attendons que les députés français ou que l'armée française ou que l'État français viennent nous dicter, peut-être viennent nous soumettre au jour des lois françaises. Comprenez? Maintenant, revenant, pour nous, il n'y a pas matière. Il n'y a pas matière. C'est des gesticulations inutiles. Vous comprenez? Revenons-en à la criette. Vous avez bien fait de rappeler à Habib que suffisamment de camarades, de personnes proches du pouvoir ont pris par là, ont été blanchis ou condamnés. Et pourquoi? Toutes les fois qu'un proche du pouvoir va là-bas, il n'y a pas levé de bouclier. C'est quand on prend un kidam, c'est quand on prend quelqu'un qui est proche de l'opposition qu'on commence par crier qu'il y a torture, qu'il y a répression politique, qu'il y a. Nous respectons les textes de la République. Conformons-nous au minimum, au béaba. Ce pays nous appartient. C'est ce que nous avons en commun. Au-delà de tout, nous avons le Bénin en partage. Habib et moi. L'opposition et la mouvance. Les apolitiques et les politiques. Nous avons le Bénin en partage. C'est le seul patrimoine, c'est le bien le plus sacré que nous avons en commun. Comportons-nous de manière à ne pas le compromettre, à ne pas le corrompre. Comportons-nous à ne pas le compromettre. Alors, une autre question très rapidement pour clore ce débat. Dites-moi, est-ce que vous avez des suspicions, est-ce que vous avez des doutes sur l'indépendance du pouvoir judiciaire sur le régime du président Talon? Non. Est-ce que pour vous, la justice est totalement libre? Est-ce que vous pensez, puisque tout à l'heure vous avez vu la caricature de Habib par rapport au procureur qui est nommé par le gouvernement et autres, est-ce que vous pensez qu'ils sont aux ordres? Les juges également. Je suis juriste consultant, donc je pratique les tribunaux, je connais les magistrats béninois, je connais combien ils sont attachés à leur liberté. Et si tant est que cette justice-là, béninoise, est aussi embrigadée que ça, je parie qu'il y aurait déjà levé des boucliers. Parce que tous les magistrats ne sont pas de la mouvance, même s'ils sont apolitiques. Tous les magistrats ne sont forcément pas d'accord avec Talon. Reconnaissons-le. Donc, il y aurait déjà eu levé des boucliers. Ça veut dire qu'ils sont libres dans l'exercice de leur fonction. Je ne peux pas, à l'état actuel, je ne peux pas
dire que la justice de mon pays n'est pas libre. Puisqu'il y a des gens, prenons même la Criette. Il y a des citoyens qui ont été à la Criette et qui sont rentrés chez eux, non? Il y en a. Il y en a des citoyens, il y a des citoyens de rien du tout qui ont été accusés, qui ont été déférés devant la Criette, qui ont même été déposés, qui ont été en détention préventive. Et quand ils sont venus, ils ont été libérés, ils ont été blanchis. Comme il y en a qui ont été présentés, le procureur a jugé non nécessaire, non utile de les placer en détention préventive, ils sont rentrés chez eux. Je ne sais pas pourquoi on a fait toute une montagne que quelqu'un qui est suspecté de terrorisme, je précise, je pèse mes mots, elle est suspectée de terrorisme, je ne sais pas pourquoi, si moi je suis suspecté de ça, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'on me garde. Si je suis conscient que moi je ne me reproche rien, et que les gens ne vont pas établir les preuves, je croise les doigts, je les regarde, j'attends qu'ils établissent les preuves, parce qu'ils n'en auront pas. Parce qu'ils n'en auront pas. Parce qu'ils n'en auront pas. Maintenant que mon cher Habib disent qu'ils ont pris 5 minutes pour démonter un complot, je ne sais pas de quel complot il parle, mais ce que je sais, c'est que le ministre Modeste Kérékou a reçu des messages par erreur d'adresse et qu'à un certain moment, il les a fait valoir. Si les amis d'en face ont estimé que c'est un complot, et ils disent que c'est aujourd'hui la technologie, les nouvelles technologies sont assez évoluées, qui sont des accros, et qu'ils peuvent tout démontrer, ils finiront par nous démontrer que même le virement de 15 millions est un jeu des nouvelles technologies. Ils finiront par nous dire qu'il n'en est rien et que c'est des chimères. Qu'en réalité, on a encore monté ça pour prendre davantage de Rekiat Madougou. On me demande si j'ai des enregistrements audio. En droit, les audios n'ont aucune valeur aujourd'hui, vous devez le savoir. Ça n'a jamais eu de valeur, ni les vidéos, ni les audios en droit. Ça n'a aucune valeur. Cependant, j'estime que le procureur de la République ne peut pas utiliser des propos aussi graves si l'enquête préliminaire ne lui en donne pas les mobiles. Si l'enquête préliminaire ne lui en donne pas les mobiles. Et c'est ce mot que nous allons conclure ce premier sujet à l'ordre du jour de ce numéro d'Info Hebdo. Je me retourne vers vous, Habib Randessi, pour ouvrir le second sujet très rapidement. La pré-campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain est en cours. Les duos sont, je dirais, en pré-campagne. Les installations de coordination de campagne se font pour le duo Talon Talata. Nous avons vu également du côté de Paul Hongpé à l'Ascension Djemba qui parcourt Monts et Vallées avec un discours assez fort contre le régime Talon. Ils vont sensibiliser la population et autres. Korkouya Gossa qui font leur investiture ce jour. Habib Randessi, quel commentaire avez-vous à faire au sujet de tout ceci? Non, je voudrais savoir, est-ce que, M. Caleb, est-ce que vous êtes fier de ce qui se passe? Je pose la question ici. Est-ce que vous êtes fier de voir une pré-campagne comme ça? Une élection entre... Non, notre pays a tellement de valeur. Notre pays a tellement de considération. Avec mon jeune âge, j'ai beaucoup lu sur mon pays. Notre pays avait tellement de considération, tellement d'assises au niveau national, au niveau de la sous-région et au niveau international. Et quand je vois aujourd'hui une élection présidentielle, et c'est entre le président Patrice Talon, qui est candidat à sa propre succession, et Soumanou Djemba et Korkoué, nous soyons nous-mêmes. Est-ce que vous voulez dire que Alassane Soumanou Djemba n'est pas présidentiable? Écoutez. Quand Korkoué n'est pas présidentiable, si on était dans un contexte sérieux, ceux-là ne seront même pas au niveau du débat des élections. Vous-même, vous le savez. Si Djemba était candidat dans un contexte sérieux, dans un contexte des Patrice Talon, dans un contexte des Lionel Zinsou, dans un contexte de 2011, dans un contexte de 2006, les Djemba et autres, les Paul Hongpé et autres seront en arrière-plan. Vous n'allez même pas faire débat sur eux. Parce qu'il y a nous avons encore de la richesse. Imaginez si les Joël Aïvo étaient candidats. Imaginez si les Rekiat Madougou étaient candidats. Imaginez, autant vous êtes partisan de Joël Aïvo et Rekiat Madougou, autant d'autres sont partisans de Paul Hongpé. Même au niveau de la mouvance, je préfère même voir un jeu entre certains membres de la mouvance eux-mêmes. Et je dirais que ces gars-là, ils ont de là. C'est-à-dire, ça reflète un peu le pays. Mais ce que nous sommes en train de voir, et vous voyez, ça ne bouge pas l'opinion.
Ça ne bouge pas l'opinion. Là-dessus, Martin, ça ne bouge pas Contrairement l'opinion. au moment où nous sommes habitués, vous et moi, à vivre. Aujourd'hui, vous ne sentez absolument rien du tout. Son Est-ce appréciation. que Martin ne sent rien du tout? Nous n'avons pas la même. Nous n'avons pas la même lecture. Moi, je reviens d'une tournée dans la Liborie. J'ai parcouru toutes les communes pratiquement de la Liborie. Et moi, je sens une certaine effervescence. J'ai senti une préparation des populations. J'ai senti une ferveur des populations. J'ai senti une impatience de ces populations-là d'aller aux urnes le 11 avril et de faire de mon candidat leur président à nouveau. J'ai vu ça. Il y a une ébullition. La population est à la limite. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un match amical avec Korhui et Jimba? Ça a toujours été le cas. On a toujours parlé de match amical. Les élections, ce n'est pas la guerre. Les élections, ce n'est pas la guerre. Et pour aller aux élections, il faut des candidats. Et nous avons trois duos, nous avons donc 3 listes de candidats. C'est déjà la compétition. Maintenant que d'aucuns estiment que c'est un match amical, parce que ceux avec qui ils étaient hier, ils ne sont plus avec eux aujourd'hui, ne partagent plus la même vision, parce que ceux avec qui ils étaient hier, selon eux, n'ont aucune valeur politique et ne peuvent pas prétendre à la magistrature suprême là. C'est à eux d'en juger. Nous avons des candidats en face de nous. Nous avons des candidats que nous respectons en face de nous et que nous entendons travailler à battre. Attendez à battre. Dès le premier tour, nous entendons gagner. Vous attendez gagner au cas où. Alors, je me retrouve vers vous, Abir Andessi, avant de revenir à Martin Sanson pour poser la question de savoir. Vous savez, est-ce que l'opposition même ne se ronge pas avec cette vilainie de dire chaque fois, tel c'est le plan B de l'autre, tel c'est, c'est pour un match amical? Parce qu'en 2016, il y en avait qui disaient qu'ils ne voulaient pas soutenir le président d'honneur de votre formation politique, la personne de Sébastien Germain Javon, parce qu'ils avaient estimé que Sébastien Germain Javon était le plan B de Bouniaï. Est-ce que vous pensez véritablement que Alassane Soumana Djemba, s'il trouve le pouvoir, il ne va pas le gérer? Est-ce que vous pensez que Corentin Korhui ne va pas gérer le pouvoir si on le portait au pinacle? Oui, écoutez, vous savez, il y a tout un ensemble d'arguments et de faits qu'il faut prendre en considération pour comprendre ce qui se passe. On n'a pas commencé ce débat ou bien cette situation hier. Il y a eu une succession d'événements. Et quand vous voyez la candidature, dans quel contexte Soumana Djemba et Paul Humpé sont candidats aujourd'hui? Dans quel contexte? Avec quel parti? Référons-nous à l'actualité passée. Nous avons vu tout ce qui s'est passé au niveau des FCBE. Et au niveau de M. Irénée Agossa et de M. Korhui. Vous avez été témoin de tout ce qui s'est passé. Non, si on était dans un contexte normal, est-ce que les candidats, ces deux qui étaient membres du Parti Les Démocrates, est-ce que c'est eux qui seront candidats? Mais ils vous disent qu'ils sont toujours opposants au régime du président Patrice. Écoutez, pourquoi vous ne vous alliez pas à eux pour leur donner un peu? Non, on n'est pas novices, on n'est pas. Donc, est-ce que vous allez dire que même si vous soutenez, par exemple, Alassane Soumana Djemba, que s'il gagnait, il va vous réprimander? Non, il ne va pas vouloir gagner? Nous sommes dans un contexte où ils ne sont pas allés. Politique. Nous sommes dans un contexte où ils ne sont pas allés pour gagner. Ils ont eu une mission. Vous êtes sûr? Mais on n'a même pas besoin d'être politique. Moi, je suis politique. Je fais une analyse politique. Mais on n'a même pas besoin d'être politique avant de comprendre que... pourquoi le président de la République... Écoutez, si le président de la République voulait un jeu ouvert, une élection digne du nom... Non, vous et moi, nous avons fait les élections de 2016 ensemble. Vous avez vu tout ce qu'on a fait. Les débats allaient dans tous les sens. Les débats allaient dans tous les sens. C'était une fièvre. C'est ça, l'image d'une démocratie. Oui, on pouvait se taquiner. C'est-à-dire, en cette période-là, on était déjà au haut niveau des débats, au haut niveau de la fête électorale et de la fièvre électorale. Mais vous avez vu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rien du tout. Rien du tout. Et quand vous dites que vous allez gagner ceux qui sont en face de vous, vos amis qui sont en face de vous au premier tour, moi, vous voyez que je ne prends pas position par rapport à ça. Vous savez pourquoi? Mais c'est normal. C'est normal. Parce que ça, c'est ce qui est programmé. Et ils sont là pour jouer le jeu, pour valider le processus de Patrice Talon, pour qu'il soit réélu. Mais vous savez que le temps est
dynamique. C'est ce que moi je disais hein, quand il y a eu une vidéo qui a circulé avec le professeur Joël et le professeur Djogbe. Nous, on avait organisé quelque chose avant 2016 où moi je disais le temps est dynamique et l'homme est biologique. Il y a des choses que nous savons et qui sont vraies, qui sont dans notre intérieur. Mais nous refusons de le dire tout simplement à cause de notre position politique. Mais nous savons que ce que l'autre dit là, que c'est vrai. Donc le temps est dynamique et l'homme est biologique. Moi je dis, quand je me retrouve dans une situation où je ne peux plus rien faire ou bien je vois que tout le jeu est joué et que je ne peux plus avancer, je dis tout simplement, le temps est dynamique et l'homme est biologique. Vous verrez, c'est même aujourd'hui, Yahi, quand nous, on était maltraités par le régime de Yahi, on a été jetés au violon, tout ça là. On disait, ils vont se retrouver dans cette même position. Certains qui sont aujourd'hui en train de faire le combat avec nous, hier nous avaient traités de tous les noms. C'est comme ça, ceux qui sont aujourd'hui en face de nous, et nous disons non, ce n'est pas bon. L'exclusion, ce n'est pas bon. Laissez le jeu à tout le monde. Allez vous asseoir, allons nous asseoir, discuter. Ceux qui se passent, les emprisonnements, et tous azimuts, c'est pas bon. Est-ce que parfois vous ne vous retrouvez pas en antinomie, à vivre en décide très rapidement avec vous-même, oui. Lorsque chaque fois vous vous retrouvez à combattre tout le monde, est-ce que vous ne voyez pas parfois en antinomie? Est-ce que ceux qui sont vos lieutenants, on ne va pas se poser la question de savoir, finalement, comme le dit le fond, mais non, justement, quand vous êtes accroché à des valeurs, quand oui, vous êtes accroché à des... Vous avez soutenu Patrice Talon. Non, j'ai soutenu Patrice des gens de voter Patrice Talon. Quand je soutiens Patrice Talon. Vous avez appelé des gens à voter Patrice Talon. Et quand je soutiens Patrice Talon. Est-ce qu'on n'avait pas fait une bonne autopsie? Écoutez, quand je soutiens Patrice Talon et que des mots, les mots que moi je dénonçais hier, ces mots refont surface et de façon encore plus belle. Vous pensez que parce que... Est-ce que vous n'avez pas bien examiné l'homme avant de le soutenir? J'ai toujours dit dans mes débats que j'ai tout intérêt avec le président Patrice Talon. Tous les intérêts. Tout. J'ai toutes les voies possibles. Avoir un poste, réussir, avoir l'argent. Bon, avoir l'argent. Parce que le pouvoir vient de chez moi. Si je dois être un peu régionaliste. De Ouida comme de d'Abomey. Et vous avez vu des vidéos, j'ai fait Patrice Talon en 2016. Parce qu'il était opposant à Boni Yahi. Mais quand vous êtes accroché à des valeurs, quand vous avez des gens qui vous écoutent, quand vous avez des gens qui vous parlent, quand vous avez des amis policiers qui vous disent, mon frère, ça ne va pas. On souffre. Quand vous avez des étudiants que vous avez drainés. Mais est-ce que vous supportez encore Joël, est-ce que demain on ne va pas vous retrouver encore dans la même posture? Écoutez-moi, je ne soutiens pas le professeur Joël. Ou bien Rekiat Madougou, par exemple. Écoutez, je soutiens une ouverture du jeu politique. Vous m'avez jamais entendu parler de voter pour tel individu. Puisque vous estimez qu'ils sont les candidats les plus légitimes de l'opposition. Non, je fais un combat de la masse. Je fais un combat pour que demain, vous, cadets, lorsque vous ne serez pas d'accord avec le président Patrice Talon, que vous soyez en mesure d'être candidat et d'aller vers le peuple pour gagner. Merci. Je fais un combat général, je ne fais pas un combat pour un individu. On vous a compris pour votre idéal. Alors Martin Sangan, très rapidement un commentaire pour clore ce débat. Est-ce que vous pensez que la présidentielle est un jeu amical? Vous l'avez répondu tout à l'heure, mais vous allez encore y opiner davantage parce que vous avez tout à l'heure Habib Andessi qui estime que les dés sont pipés d'avance et que vous y allez avec l'ambition de gagner KO parce que ceux qui sont devant ne sont pas des adversaires de taille. Est-ce que vous pensez que ce ne sont pas des adversaires de taille? Je suppose que Habib a des preuves. Il a des preuves qui fondent son argumentation. Mais moi, je sais que nous avons des adversaires capables de gagner, capables de nous gagner. Ah bon? C'est pourquoi nous travaillons sérieusement. C'est pourquoi nous n'avons pas croisé les bras. On aurait pu ne rien faire. Vous venez de dire il y a installation de coordination par-ci, par-là. On le fait. Mais pourquoi on n'a pas croisé les bras? C'est parce que nous savons que ceux qui sont en face de nous ne sont pas des moindres, qui sont des citoyens béninois, qui ont leur base électorale et qu'ils pourront nous faire mal. Mais quand nous voulons gagner, nous travaillons pour gagner. Comme on a travaillé ensemble en 2016, comme on a travaillé ensemble pour déraciner le pouvoir Yahi, nous travaillons maintenant pour affirmer, pour confirmer le régime Talon. C'est tout. Mais est-ce que vous retrouvez dans la gestion de Patrice Talon aujourd'hui les valeurs que vous avez défendues en 2016? Est-ce que Patrice Talon reste fidèle aux engagements qu'il a pris en 2016? Jusqu'à aujourd'hui, je souhaiterais qu'on me démontre qu'il n'a pas respecté un seul des engagements qu'il a pris. Je leur demande de me démontrer. Je demande à ceux, aux pourfendeurs là, de nous apporter la preuve que de ce sur quoi nous nous sommes entendus en 2016. Puisque nous sommes entendus sur des principes, nous sommes entendus sur des projets. Qu'on me dise qu'il a posé
tel acte qu'il a posé est complètement en déphasage avec ce sur quoi nous sommes entendus, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est qu'une guerre de personnes. Ce n'est qu'une guerre C'est de tout. personnes. Au-toi pour que je m'y mette. Et ça, c'est la béninoiserie. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons. C'est la béninoiserie. C'est la béninoiserie. Il y a un autre sujet qui a fait l'actualité cette semaine. Je n'ai pas évoqué en entame de cette émission. Très rapidement, un commentaire. Le colonel Pascal Taouès reçu en audience par le président de la République, Patrice Talon. Il a effectué des commentaires à sa sortie d'audience à Uvandessi. Est-ce que vous reconnaissez davantage encore le colonel Pascal Taouès? Parce que vous parlez de conviction, lui aussi il en a. Il en a. Moi, je pense, Papa Taouès, je l'appelle papa parce qu'il a été un grand motivateur. Il m'a défendu lorsque le pouvoir avait tenté de m'arrêter avec Orogoné lors des initiatives. Et à plusieurs reprises, il m'a appelé. C'est un aîné parce qu'il a fini. Il a fini. Donc l'acte qu'il a posé, j'ai évité de trop me prononcer sur l'acte. Mais je prie Dieu de ne jamais poser un acte comme ça. Vous savez pourquoi? L'histoire se raconte. Votre histoire, c'est les autres qui racontent. Vous pouvez vous convaincre que vous êtes sérieux, vous êtes si. Mais les autres vous Mais il a dit des choses. Non, je n'ai pas fini. Papa Taouès et moi, nous avons dit dans ce pays que les jeunes sont envoyés en prison. C'est Yededi, il a envoyé même de l'argent à ces jeunes-là. Est-ce que Papa Taouès a aujourd'hui sous la main la libération de ces jeunes-là? Papa Taouès dit que les mamans ont été cassées. Non, je n'ai pas fini. Papa Taouès, quand on pose des revendications, quand on défend des revendications, la seule condition pour vous de changer de position dans une revendication, c'est lorsque vous avez satisfaction. Moi, j'ai toujours dit, quand Patrice Talon est venu au pouvoir, il a commencé par maltraiter les étudiants. J'ai dit, pour ce que toi, tu nous as dit dans l'amphi Idriss Déby, quand vous parlez d'engagement, il y a trop d'engagement. Je peux vous citer beaucoup d'autres choses. Je crois qu'on aura le temps et en vocal, c'est-à-dire audio, vous allez écouter. Et vous allez me dire s'il a fait ce qu'il a dit qu'il devrait faire. Quand on empêche les gens aujourd'hui de marcher, nous avons crié ça là. Vous vous rappelez, j'ai toujours pris des... Donc, Papa Taouès a voulu prendre contact avec le président Talon. Il estime que le contact lui a permis de comprendre certaines choses. Moi, j'estime qu'on n'a pas besoin de contacter. Sûrement que peut-être si vous allez échanger aussi avec le président Talon, peut-être que vous allez j'ai eu l'occasion, je vous le dis sur ce plateau, j'ai eu l'occasion, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, de discuter avec le président de la République. D'une manière ou d'une autre. Je ne voudrais pas rentrer dans cette... Mais il faut laisser et j'ai eu l'occasion de discuter avec des ministres de la République et je leur ai toujours dit, ce que moi j'attends de vous, c'est sur le terrain. Et tant que moi je ne remarque pas ces genre de choses, je ne vais jamais piétiner mes convictions, je ne vais jamais piétiner mes valeurs. Merci à vous, Habib Uvandessi, Éric Martin Sangan. Votre commentaire sur les commentaires du colonel à la retraite Pascal Taouès à sa sortie d'audience avec le président de la République, Patrice Talon. Voilà, je suis un peu plus vieux que Uvandessi. Je connais peut-être mieux que lui le colonel Taouès. J'ai vécu ses frasques, j'ai vécu ses prises de position, j'ai vécu des actes qu'il a posés par le passé. Et si ce même Taouès revient aujourd'hui et soutient complètement le contraire de ce qu'il avait soutenu hier, c'est qu'il y a des raisons de le faire. Taouès n'est pas un individu à prendre à la légère. S'il dit que du dehors, il n'avait pas une meilleure vie. On est intoxiqué. Voilà, et que réellement il est intoxiqué. C'est vrai que l'intoxication, c'est le principe aujourd'hui. Le mensonge, les montages grotesques, les jeunes qui sont en prison. Les affabulations, c'est le principe aujourd'hui. Un jeune délinquant n'a sa place qu'en prison. Oh non. Un jeune délinquant, je ne suis pas en train d'injurier. Je dis le mot délinquant, c'est pas une injure. Merci. Mais quand vous enfreignez aux lois de la République. Mais est-ce que les jeunes qui étaient arrêtés hier et qu'on disait non, ils étaient des délinquants? Merci à vous. Parmi nous, il y avait des gens qui étaient arrêtés par le passé. Habib, j'étais suivi calmement, j'étais laissé parler tout le temps. Laisse-moi dire aussi ce que je pense. Non, laisse-moi dire aussi ce que je pense. Hier, on a arrêté parmi nous des gens. Est-ce qu'ils étaient des délinquants?
force là-bas, c'est que vous ne permettez pas le débat. Non, C'est votre j'ai force. permis le débat. Je lui ai dit, c'est votre en force. fait, nous sommes liés C'est au moins la par force. quelque chose. Nous sommes C'est liés la au moins. force, Je Kader. serai contraint. Si C'est on la a force arrêté que d'être le des président- jeunes, Merci mais à nous vous, les Alain. amis, On est Nos sûr, rappelle que vous amis, êtes nos amis ne permettent jeune pas le débat acteur parce politique qu'ils de ne le supportent l'opposition pas. au régime du président Non, Patrice Talon. Mais c'est ça, Abi. je du vous parti ai Vous ne permis permettez pas le militant de débat. l'Union sociale Mais quand libérale, quelque chose président nous d'honneur concerne, Mais du parce que mouvement laissez-moi socialiste finir, monsieur révolutionnaire Habib. MSR. J'étais avec également Éric Martin Sangan, qui est consultant, juriste consultant, acteur politique, membre du bureau politique de l'Union progressiste. Vous avez compris si bien que nous sommes pris par le temps, nous avons une question de timing. Et comme les invités n'étaient pas prêts à se laisser entendre et s'écouter entre eux, nous sommes obligés de mettre un thème à cette émission. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve samedi prochain pour notre rendez-vous. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour l'inviter avec Christelle Amoussou.